Mbote na bino bisika bozwami partout na République démocratique du Congo. Kamonene mboka yo bino nyonso boyebi ba situation ezali nango kasi toko vivre nzamba kopé sobe makasi akobatela po ete maito kosala eleka malamu bongo na bosanaka te kotondo botondi bandeko nyonso bazali kotala biso mosika kuna na kote ya États-Unis na kotondo bino botondi bandeko bakotala biso mosika lisusu du côté ya Canada ya Australie na Dubaï bandeko nyonso bazali na Belgique na kobosana te voulais-je dire madame Louise Nkoi pe na kobosana te bandeko bakotala biso penza kuna mosika na France bazali ebele Zambe aiba na kobatela bango bongo bandeko bino pe bozali bisika biso oyo bozali Nzambe a batela bino abatela mwana mboka fiston konkon kuna na Afrique du Sud Zambe a batela ye pe lisusu mbote mingi na otozali kobenga na Kinshasa kotala molandi monene ya émission na kombo ya Papi Mukendi azali bongo un médecin pharmacien azali médecin pharmacien expert na bakisi Nzambe a yeba na kobatela monsieur Papi Mukendi bongo bandeko bino nyonso bokotala biso boyebi ete Congo ezali mboka monene makambo kilikili oyo esengeli boyeba na mboka na biso bongo mayema silaki koleka au courant ya weekend mubimba oyo tokomona bongo mwana mboka Martin Fayulu azalaki bongo empêché de tenir une conférence de débat à la cité verte. L'opposant politique dénonce une atteinte à la liberté d'expression après les refus d'accès à une salle privée à Selembao. Il s'est adressé à la jeunesse à l'extérieur du site. Donc, wanande oyo ezali journaux tokotanga insécurité balobi tension signalée dans plusieurs quartiers de la capitale Kinshasa, notamment à Ndanu et autres. Des incidents impliquant des jeunes délinquants Kuluna et les forces de l'ordre ont été rapportés, suscitant l'inquiétude des habitants. Tokei du côté de la société balobi drame à Kinshasa, un enfant tué par balle perdu, une enquête entendue pour établir les responsabilités dans un contexte d'embouteillage et de passage d'un cortège. Na niveau de santé, vous allez la relance officielle ce lundi du centre hospitalier universitaire du cinquantenaire. Objectif amélioration de l'accès aux soins et mise en œuvre de la gratuité des accouchements et soins néonatal. Wanezali tokotanga mwa mukeba journaux pe koyeba balobi bilan provisoire donc naufrage près de Mbandaka selon Radio Okapi. Un naufrage est survenu samedi 20 décembre près de Mbandaka. Bilan provisoire, plusieurs personnes portées disparues, une centaine de rescapés. L'embarcation concernée est une baleine dénommée HB Mbeya. HB Mbeya Mbeya. Donc l'embarcation concernée est une baleinière dénommée HB Mbeya Mbeya qui quittait Mbandaka à destination du territoire de Mokoto. Les premières enquêtes en cours pointent la surcharge comme cause probable de l'accident. Likambo ya ba masuwa ko utaka na ba province ko bima awa ezali ko sala pasi penza yango wana tozaki koloba ete esengeli na bisoto ebaka kotala biloko yo ministre ya plutôt ya transport mwana mboka je vais pem Jean-Pierre Bemba Gombo alobela likambo mwa mingi kasi na ebite ba chef ba territoire ba gouverneur soko balaka moto mangbongi te loko nini baloba bien te masu eko ikotambola ka boete sans que bato balata ba boye de sauvetage sans que bato baza na protection boko zo masu ya marchandise botika mona marchandise masu ya population bazalobe population na ba population to ebaka pe koyoka pe kotosa mibeko mia mboka. Coupe d'Afrique des Nations l'an 2025 débute officiellement, ça a débuté officiellement le dimanche 21 décembre l'an 2025 au stade Prince Moulay, Abdallah de Rabat. Match d'ouverture Maroc vs Comores. Et Betemeki Lobi na ngonga ya 19h. Donc officiel du match, arbitre central Ezalaki Mwana Mboka
Jean-Jacques Ngambo Ndala. Jean-Jacques Ngambo Ndala, azali congolais, yenda zalaki arbitre central les alliés Sengo Makasi. Comment na mwana mboka Ndala Jean-Jacques oyo azali ko yamba penza yenda yamba ki ba équipe yende arbitre principal na match oyo betemeki ya ouverture ya Cameroun na Comores, mais plutôt voulais-je dire Maroc na Comores, mais Maroc a bêté qui penza Comores à Longakiye, donc dans match d'ouverture parce que Coupe d'Afrique au BTM et pas une bango kuna na Maroc. Donc une forte présence, il y a ba Congolais en arbitrage pour relancer Cannes, donc symbole, il y a confiance, peu crédibilité et une excellence et africain. Donc tu es bien été le quoi la malo pe biso pe tozina moi moto na biso azali kuna tu es bien été et ko sala biso malamu. La situation sécuritaire demeure tendue ce lundi matin dans plusieurs zones du territoire d'Ouvira, marquée par des échanges de tirs et la reprise d'affrontements armés. Tirs signalés dans les hauteurs d'Ouvira depuis 7h45. De coups de feu à l'arme lourde sont signalés dans les hauteurs de la ville, notamment dans les communes de Kavimvira et Mulongwe. Et Mulongwe, selon des sources locales, des éléments Wazalendo retranchés aux abords de la ville tenteraient de perturber une manifestation présentée comme pacifique initiée par les M23. Reprise de combats à Makobola. Par ailleurs, de violents combats ont repris vers 5 heures ce lundi à Makobola, opposant les FARDC appuyés par les Wazalendo aux éléments M23. Les forces loyalistes tenteraient de repousser les positions occupées par les rebelles, selon des informations recueillies sur place. Donc, bandeko sengeli weba makambo ya Uvira, tango bakonzi mboka balobaki yango ezalaki réalité kasi baike bamonaki lokola ezali maseki bolanda barebele te rebele abimaka esika ngulungulu te rebele ndenge aza wana azengi kosala tromperie bakovanda wana bakokosa marche oyo bomonaki ke na Uvira bakongole balobi ete bakosala marche pacifique ezalaki biloko na lokuta marche wana ezali bango barebele bazwi penza baike basoda na bango ya moyibi wana balongoli Sokoto batikali na bilamba ya bocivile babandi kotambola oyo bakosala marche pe kokanga bilenge na makasi bakota na marche wana ya Uvira. Il n'y a pas eu de marche pacifique de l'autre côté, hein? Il n'y a pas eu de marche. Donc ce sont des rebelles qui ont fait cela, ce sont eux-mêmes qui ont initié et la majorité ce sont des militaires qui marchaient là. Donc ne vous intéressez pas na ba bêtise wana poete ezaliko sala mabepe koluka kobebisa mbo etandona biso ya République démocratique du Congo biloko wana ezali mabe makasi to sengeli to lingambo kana biso ndenge biso nyonso to zali parce que soko toko linga Congo comme il se doit Congo pe ekozala na esengo ya koyamba biso lokola bana ya mboka parce que Congolais sengeli atika bêtise Congolais sengeli azala na bolingo penza bongo nde makambo makosalema malamu soko toko luka kosala makambo lolenge na biso moko to lingeli ekozala malamu te esengeli to yeba penza likambo nini oyo tokoki kosalaka bana mboka esengeli bofungola miso surtout bandeko na biso nyonso bazali na est vraiment nazali kolela pe kosenga na bino nyonso à tous les Congolais de l'est vous qui êtes du côté de l'Ouvira du côté ya wapi bozala mayele hein marche bomoni ezali kosalema ezali marche mabe salemaki bolanda yango te parce que ba Congolais bazali maltraité ba Congolais bazali ko petama bazali ko boma bango ba crime ezali ko salema à tout moment. Donc sengeli na peuple congolais bo fongola miso parce que monguna ndenge azali wana bango ba rebelle bazali pe na communication bazali ko soudoyer même ba journaliste mosusu pe ya mboka awa bazali ko soudoyer bango misolo po ete bayebaka kosala ba nungu basala ba désordre pona koyeba ko déranger o ezali ko salema na République démocratique du Congo bongo bandeko esengeli bozala na bolingo ya mboka soki toza na bolingo ya République démocratique du Congo te nyonso tokoluka kosala e kosimba pete poete Nzambe azali juste akotika pe mboka oyo te akolinga pete
tozala na souffrance. Bongo tokenda mbangu penza kosolola mayima tali politique esika wapi Union européenne zali na bilili penza makasi oto talaki na ba recherche ya émission balobeli mboka ndenge tolukela rabino ba info ezali penza maloba ya ba kondio bazaki kuna na union na niveau ya Union européenne bomona ndenge Union européenne azali ko charger penza M23 na Rwanda na mambi o bazali ko sala Congo. Mais ngai nazali ko loba biloko Union européenne. Bozali ko charger bango kaka liboso ya micro. Bozali ko charger bango kaka koloba na mosika. Pona nini te soki totali malamu ba mbongo ba arme biloko nyonso Rwanda sala kamandoki ya modèle wana te. M23 sala kamandoki ya modèle wana te. Biloko wana nyonso ezo ko bute be pa na bino. Pona nini boko sa so bolingi bo pini eloko nini Union européenne so boya bo bloquer Kagame to bo bloquer Rwanda wana bo kitisi armée na bino na este wana to Amerique kitisi armée na yo Rwanda kufuka te ezali malamu te totala na bilili toyoka quand même oyo ba de Union européenne ndenge ba charge ki penza M23 na ba Rwanda. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Soyez la bienvenue ici à Strasbourg. J'ai 4 orateurs importants. J'ai le vice-premier ministre Chabani, ministre de l'Intérieur de la RDC qui est en ligne. Chers collègues, aujourd'hui à Strasbourg, avec toutes ces lumières, je suis profondément attristé de devoir convoquer une nouvelle réunion sur la situation humanitaire dramatique, les violences, les massacres et les viols de masse dans l'Est de la RDC. Il y a seulement quelques jours, la ville d'Uvira est tombée entre les mains du mouvement M23 soutenu par le Rwanda. En outre, des rapports crédibles font état d'un recours accru à des drones suicides et à artillerie tant que par le M23 que par le Rwanda, y compris des frappes en direction du Burundi. Ainsi, loin d'une marche vers la paix, le Rwanda entraîne la région vers davantage d'instabilité et de guerre. Nous devons agir maintenant pour redonner l'espoir à une population qui souffre depuis des décennies. Ce mécanisme de sanction doit être accompagné de mesures de suspension de l'aide internationale et de calendrier garantissant sans délai la mise en œuvre effective des prescriptions de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Il s'agit du seul langage que comprennent les dictateurs qui, faute d'être amenés à rendre des comptes devant la justice nationale ou internationale, seront jugés par le tribunal de l'histoire. Donc, bouti bino moko komona penza lolenge kani masolo penza ezalaki ko beteme bango moko bayi Union européenne basila ko solo la penza pe kotala makambo lolenge nini ezalaki koleka ba sanction bokoloba kasi tozana posa penza ba sanction wana bango pe ba yeba na kozwa yango po soki bakoloba ka sanction na monoko bato bako kamata sanction te ezali malamu te totala mbala oyo soki bakotosa pe kosala oyo esengeli basala bongo kuna na kotala likambo mosusu na Bazuwele esika wapi le dimanche 21 décembre 2025 na Bazuwele bazalaki bongo ko ministre ya infrastructure na kombo ya mwana mboka John Banza asilaki penza ko zalawana pe ko lancer officiellement ba travaux ya réhabilitation de la route nationale 4 tronçon Buta Bondo et de la route nationale 6 tronçon Doulia Aketi. Le ministre a également salué le plaidoyer du gouverneur Mike David Mokeni Amisi. Donc malgré le ministre Soki soleil non malamu yambio malamu ngai na koyebisa bana mboka ya bisika wana nyonso na Bazuwele te gouverneur oyo na kombo ya Mike David Mokeni Amisi akosala eloko moko te Bazuwele wana ezali na souffrance Bazuwele wana ponzela te ya moke sala mefalaki ministère ya infrastructure nde longwa kisasa ya na banzela ya mike boko sala te bako nyoko la population na ba barrière ebele na Bazuwele ba population ya Bazuwele bako lela ba barrière kili eloko kili me bako bongisa eloko moko te donc monsieur le gouverneur Mike David Mokeni Amisi
o mekakotala un peu comment pe population na basengeli ko vivre malamu parce que tant au peuple azako vivre malamu te ezali ko sala mabe mboka moye ekende liboso ezali te ce sont le peuple nde bazalaka bakolo mabele ba peuple nde bazali bakolo mabele penza pona kotala masolo ndenge ezali kosale makongo ezali mboka na biso esengeli to linga yango penza lolenge kani oyo esengeli kozala parce que soki mboka oyo tokomemango kaka na maseki ezali pasi soki tozali komema Congo kaka na ba désordre ezali pasi ezali ndenge na episaki na émission uti koleka ete mboka na biso soki tozali ko souffrir ya liboso ezali parce que to sedaka mboka oyo epai ya mondele tango yaki na mboka oyo to sedaki ye biloko nyonso e yango memi biso lelo na échec ya makambo ebele Congo na biso ezali na souffrance à cause na bakoko na biso ngana lobaka yango bakoko na biso bayebaka te mondele akosa bango mondela memeli bango religion na ye mondela eli bango christianisme mondela ya akosi bango soko moto a Dieu loko na betaka masengaka merci kolobelo côté ba belge bayaki banyokoli biso na Léopold II hein yango nako féliciter mwana mboka Roda Molembi oya komi pena mokanda lobi Léopold II asengeli akufa lisusu po ete makambo ezali ko sala meza malamu te mondele ekupesa comment bino boye ko coloniser bato boyeli biso na religion na bino na makambo na bino ale bino moko na boyibi biso ba richesse boyibi biso ba statuette na biso boyibi ba koko na biso richesse ancestrale nyonso yango wana mondele ezali pasi po linga o moindo esengeli tia na moto na yo osengeli ofongola mayele yo moko moindo fongola maele yomoko. Le noir, nous devions comprendre que nous avions aussi le même Dieu créateur que le blanc. L'intelligence et la sagesse que Dieu a donnée aux blancs, nous en avons aussi. Le peuple congolais doit comprendre qu'il ne faut pas nous faire laisser, qu'il ne faut pas qu'on se laisse comme ça, qu'on nous manipule comme des gamins jusqu'à nos jours par les blancs. Hein? Rapidement, nous allons aller au niveau de la Cour constitutionnelle en pour vous montrer comment est-ce que ça a été rejeté le vendredi 19 décembre 2025. Les enquêtes, les requêtes, vous leur dis-je, en inconstitutionnalité introduite par Constant Moutamba, l'ancien ministre, va rester en prison. Donc l'ancien ministre Constant Moutamba va rester en prison parce que quand il penza requête donc requête en inconstitutionnalité yoka phrase molai donc ça qui est introduite par Mwanamboka Constant Moutamba kasi cour constitutionnel on dirait ati yango pene abwaki yango pe alobi ete akotikala na boloko. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité après avis du procureur général, se déclare compétente, déclare la requête recevable mais non fondée, dit conforme à la Constitution, les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale, portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation des poursuites à charge de M. Constant Moutamba Tungunga, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour donc, bomoni binomoko, donc requête kotaki na inconstitutionnalité kuna na niveau ya Cour constitutionnelle, babwakaki donc mwanamboka Constant Moutamba ko continuer kozala na boloko. Bongo tika tokenda penza kotala na mai mazali koleka na niveau ya AFC M23 où ezali baloki ongana so bengaka bango baloki badongolo miso bato bako lula mboka bazali na eloko pete bako kanisa loko peuple congolais bako dupeye nenge ba dupaka liboso na 97 wana parce que tokanisaka bomengo koya nzokande bayela biso souffrance to ali nango lelo ezali ko sala pasi po soko penza tata malechara kendaka na modèle wana te mbele mboko na biso ta musuto sito dekola parce que bayako kumbela biso bato mususu ya zolo molai bako sala mambi na mboka bako nyokolo bato pe ko ya ko luka matata na bato esenga kita za la président na mboka za la président paka pona ko luka ku bebisa mboka oyo tokenda bazali koloba ete les FARDC disent constater
que l'AFC M23 a menti affirmant qu'avoir quitté la ville. Sur la télévision nationale, l'armée congolaise alerte les États-Unis et le Qatar et les appelle à ne pas se laisser berner par le Rwanda. Wanabota la chargée à communication FRDC, mon général, à Koloba, Penza Kotalisa na chaîne nationale était Botika Kolanda, Azali Kolobela ba Doha pe kuna na États-Unis, Batika Kolanda, Azali ko rappelle Batika Rwanda te a lempa bango, Rwanda kote sa bango na bozo bate parce que Makamba Koloba ezali lokuta basila ko bimana uvira te totala na bilili. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont appris par voie de presse le prétendu retrait des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira et de ses environs. Cette diversion est en réalité un simple coup médiatique destiné à tromper l'opinion tant nationale qu'internationale et constitue une manœuvre visant à instrumentaliser la confiance des négociateurs américains et qataris en vue de détourner la pression internationale qui s'accentue sur l'État agresseur et ses forces d'occupation militaire. Ce prétendu retrait ne correspond nullement à l'épreuve des réalités sur le terrain et atteste de la mauvaise foi flagrante du Rwanda dans le respect de ses engagements en vertu de l'accord de paix de Washington. Les ONG de défense des droits humains, la société civile et nos populations locales ont constaté et continuent à constater que sur le terrain, le dit retrait n'est ni réel ni effectif. Raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo viennent ici attirer l'attention de l'opinion en présentant ci-dessous des faits, actes et éléments attestant l'absence du dit retrait effectif et illustrant que les éléments AFC M23 RDF ne sont pas retournés à leur position militaire initiale, ce qui serait la conséquence logique du dit retrait. Il s'agit de présence visible et continue des combattants et unités armées du M23 AFC RDF dans Uvira et ses environs. Ceux-ci sont toujours déployés dans plusieurs quartiers de cette ville, occupant des positions stratégiques et contrôlant certains axes routiers. À Uvira Centre, beaucoup de militaires rwandais sont présents et visibles, habillés soit en tenue de la police, soit en tenue civile. D'autres même sont aperçus au port de Kalundu et à la frontière avec le Burundi, côté congolais. Maintien des barrières et postes de contrôle. Binomogo bosili kolanda penza modele nini oyo makambo ezali kosalema kuna kasi sengeli boye baete wana bazali kotalisa ete makambo oyo ezali kosalema nano e batosite ndenge esengelaka kotosa penza ezali ndenge wana sika tozali kaka du côté ya FRDC sika wapi bakotalisa communiqué ya FRDC pona maïma tali tenue militaire ya sika oyo bas armée na biso esi kopesa na ba soda toyo kabongo communiqué pe ya bateni parce que soda kombine na bilembete ya sika esengeli bala tape yango pona kotalisa na mokili bino ba civil boko lata ba yoji boko lata ba versas mais o suka na teni oyo griffe nango ezali FARDC griffe nango FARDC forces armées congolaises totala en image. Il s'agit bel et bien de la nouvelle tenue réglementaire des forces armées appelée à être portée par le militaire avec fierté, amour et fidélité en honneur au peuple congolais, tout en incarnant l'esprit de défense, de protection et de sacrifice au service de nos populations. Cette tenue symbolise la souveraineté nationale, la dignité et l'engagement indéfectible des forces armées
qui demeure le garant de l'intégrité nationale, le gardien de la patrie et le bouclier du peuple congolais. Les forces armées en Ituri rappellent que tout ce qu'elles accomplissent est fait pour le peuple et au nom du peuple, dans le respect des lois de la République et des valeurs républicaines. Le port de cette tenue constitue ainsi un engagement solennel à servir avec honneur et respect les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans les opérations en Ituri réaffirment leur détermination à assurer la sécurité de personnes et de leurs biens, ainsi qu'à défendre la souveraineté et l'unité nationale jusqu'au sacrifice. Nakanisa bauti kolanda bino moko ba kopese penze koteya na ba soda na lolenge nini mboka isili kozwa penza likanisi malamu ya kopese teni mosusu balata tika ete soda nyonso azala propre lokola tata mokonzi ekola lingi ete armée etambola malamu basoda bazala basoda ya bompikiliki basoda bakolia malamu komele malamu kolata pe malamu tokenda na ngambo ya Nations Unies to pe na ONU esika wapi les États-Unis bazali koloba ete les États-Unis exigent le retrait du M23 RDF à 75 km de la ville d'Uvira et la mise en application de la résolution 2773 des Nations Unies. Les négociations sur renouvellement du mandat de la MONUSCO, une fois de plus, ont été perturbées par les efforts du M23 et du Rwanda visant à saboter un processus de paix viable. Lors des négociations, nous avons envisagé d'autres changements à apporter au mandat de sorte à faciliter la mise en œuvre du cadre, voulais-je dire, de Doha. Malheureusement, l'avancée du M23 sur Uvira, avec l'appui des forces de défense rwandaises et contrairement aux obligations souscrites par le M23 dans le cadre des Doha, ont rendu ces changements impossibles. L'engagement pris par le M23 à se retirer de la ville d'Uvira ne suffit pas. Le M23 doit immédiatement, doit immédiatement se retirer à 75 km au moins d'Uvira et doit se conformer à la totalité de ses obligations conformément à l'accord cadre. Nous condamnons catégoriquement l'avancée du M23 dans Uvira et au-delà, ainsi que soutien du Rwanda au M23 en violation de ses obligations en vertu des accords de Washington. Les États-Unis restent profondément attachés aux accords de Washington et à leurs promesses de paix et de prospérité pour l'Est de la République démocratique du Congo et pour appuyer les efforts dans le cadre du processus de Doha, nous comptons sur un plein respect par les parties des deux accords. Si les M23 et les Rwandais font le choix de respecter leurs engagements, la MONUSCO, grâce à ces mandats, pourra appuyer la mise en œuvre de deux processus. Donc, biloko yo esengeli to comprendre Nations Unies a lobby kasi tolinginde komona réalité nga moluba bwende na kolobaka likambo etali réalité pona réalité nde kotali sapso makambo totala yango na bilili de la Fédération de Russie de sa déclaration et donne la parole aux États-Unis. Merci. Les États-Unis se félicitent d'avoir voté pour le renouvellement de cette mission essentielle d'une année supplémentaire et nous remercions la France d'avoir mené les négociations. Nous nous félicitons devant cette mission de maintien de la paix stratégiquement placée pour appuyer les efforts actuels du président Trump pour ouvrir la voie à la paix dans la région. Malheureusement, les négociations sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, une fois de plus, ont été perturbées par les efforts du M23 et du Rwanda visant à saboter un processus de paix viable. Lors des négociations, nous avons envisagé d'autres changements à apporter au mandat de sorte à faciliter la mise en œuvre du cadre de Doha. Malheureusement, l'avancée du M23 sur Uvira avec l'appui des forces de défense rwandaises et contrairement aux obligations souscrites par le M23 dans le cadre de Doha, ont rendu ces changements impossibles. L'engagement pris par le M23 à se retirer de la ville d'Uvira ne suffit pas.
Le M23 doit immédiatement se retirer à 75 km au moins d'Uvira et doit se conformer à la totalité de ses obligations conformément à l'accord cadre. Nous condamnons catégoriquement l'avancée du M23 dans Uvira et au-delà, ainsi que le soutien du Rwanda au M23 en violation de ses obligations en vertu des accords de Washington. Les États-Unis restent profondément attachés aux accords de Washington et à leurs promesses de paix et de prospérité pour l'Est de la RDC et pour appuyer les efforts dans le cadre du processus de Doha. Nous comptons sur un plein respect par les parties des deux accords. Si le M23 et le Rwanda font le choix de respecter leurs engagements, la MONUSCO, grâce à ce mandat, pourra appuyer la mise en œuvre des deux processus. La mission est prête à apporter un soutien logistique nécessaire aux mécanismes convenus entre le M23 et la RDC afin d'assurer la surveillance et vérification du cessez-le-feu. Ce nouveau mandat permet de renforcer les efforts de démobilisation et de rapatriement en cours de la MONUSCO des membres des FDLR pour en garantir la plus grande efficacité possible. Nous exhortons le gouvernement de la RDC à faire davantage pour appuyer ces efforts et pour immédiatement couper tous les liens avec les FDLR. Que les choses soient très claires. À la MONUSCO, un rôle clé à jouer, mais la responsabilité d'honorer ces engagements incombe exclusivement aux partis. Si les partis s'acquittent de leurs obligations, la MONUSCO pourra faire davantage, notamment en appuyant la reprise de l'approvisionnement de l'aide humanitaire dont la population locale a désespérément besoin et pourra être une force d'interposition pour éviter les violations du cessez-le-feu entre les parties, entre autres tâches critiques. Nous comptons évaluer les progrès dans la mise en œuvre au mois de mars et nous verrons nakanisa boyoki bino nyonso ndenge ni bazali koloba bakotalisa lolenge nini rebelle asengeli azonga mwene ya 75 km apusa mosika kuna bazali susu pembeni ya Uvira te pe bamboka oyo ezali pene na yango. Donc ezali kaka wana te souci ya congolais ezali ba bimande na este wana po ete yango nde ezali sosa na biso bakoro ezali signé souci ya like rebelle bimande na mboka toza na posa te kaka Uvira mboka mobimba basengeli ba bima bazonga esika bauta pe bao bakokangema bakenda na boloko pona makambo ba ezali koleka. Conflit entre Burundi na Rwanda, tension diplomatique monene ezali entre Burundi na Rwanda. Wana bozali komona le président Evariste Ndayishimiye avertit officiellement Paul Kagame. Les dirigeants burundais demandent au Rwanda de cesser ses agressions en République démocratique du Congo et prévient que toute tentative d'attaque contre les territoires burundais serait une erreur de calcul. Donc, président ya Burundi, alobi attaque nyonso ekozala contre territoire burundais ata moko. Donc, maseke kozala te ako tutula pe akosala bo esengeli kosala. Donc, esengeli ezala boy parce que ebongaka mboka na yo ba attaquer na mungunu abuti pays mususu. Mais o azali komibenga mwana mboka, aya bandiko ya balukela mboka, alukaze mpona moyibi na lokoso na ye abalukela mboka. Wana ezali malamu te. Totala na bilili. Murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cyacu atatubaniye neza akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo umwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi cya Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira bipfuriza nabo Burundi ariko abimenye ko igihugu si cana, igihugu sabana, Uburundi n'igihugu kitavogerwa. Musabwa rero kuryamira amajanja muri kanure mufatanije n'abajejwe intwaro n'abene gihugu bose. Ico tubemereye nuko natwe ugo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Ndabamenyesha ko n'abene gihugu bose barikanuye uzohirahira agatera Burundi iyo ntambara azomenya ingene ayitanguye ntazomenya ingene izohera. Cyo nobwira urota wese ashaka gutera Burundi nomubwira nti arahirwa abasenga iyo dusenga ahandi hoho izoherera iwe kuko Imana ntirenganya.
wana boyoki arogiriri abrababra. Donc eza ki ni Rwanda kaka apparemment. Donc apparemment Rwanda na Burundi baloba kondiye monoko moko pona yoki baksan na nyonso eza presque moko. Mais président burundais ye azali kosala ma sekite parce que moins d'erreur à lobby akotutula penza ekosila te. Tokenda du côté wapi bazali koloba ete les Wazalendo sont déjà à Uvira et s'apprêtent à lancer des actions sur le territoire rwandais pour déstabiliser Paul Kagame, affirme le député Willy Mishiki, PCA de Wazalendo. Tolanda, Mwanamboka Willy Mishiki. Et de la PNC et aussi de l'administration civile. Donc je peux vous rassurer bel et bien que ces gens-là ont quitté ne serait-ce que la ville d'Uvira. Alors, il y a certains qui sont dans certaines collines qui surplombent la ville d'Uvira. C'est un travail de nettoyage. C'est pas un piège? Oui, justement, c'est un piège, mais c'est à nous maintenant de pouvoir s'en occuper parce que l'objectif pour nous, c'était de ramener la guerre au Rwanda. Et c'est la première fois que les Wazalendo allaient ramener la guerre. Vous avez suivi la réunion d'urgence tenue par le gouvernement rwandais le 15 de ce mois, le lundi, de 9h à 12h, où le gouvernement rwandais a déclaré publiquement qu'ils étaient menacés par les Wazalendo qui voudraient ramener l'insécurité au Rwanda. Et c'est ça, en fait, la stratégie. Aujourd'hui, lorsque nous aurons ramené la guerre d'où elle est venue, ça sera la fin de cette guerre. Même certains expatriés, si vous êtes un journaliste d'investigation, il y a certains expatriés et diplomates au Rwanda qui comptaient quitter le Rwanda menacés par notre arrivée là. Parce que nous avons compris que Kagame est tranquille chez lui. C'est comme ça qu'il mène la guerre ici. S'il est déstabilisé à l'intérieur de son pays, il ne pourra pas laisser la sécurité de son pays. Ça, c'est une attitude que le président de la République a catégoriquement rejetée. Le président de la République a dit que lui, il n'a jamais été quelqu'un de belliqueux. Vous vous souvenez, il a dit ça en Europe lorsqu'il a tendu pour la dernière fois sa main à la paix des braves. Plusieurs bandeko mosusu esika mwana mboka Willy Mishiki azalaki penza koloba makambo asengela ikoloba sur le Wazalendo. Bongo sika bandeko total na Lumbango esika wapi le président de la République mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asilaki bongo ko dépêcher émissaire na yemoko, c'est-à-dire un émissaire auprès du président Denis Sassou Nguesso pour les exprimer son indignation après la violation de l'accord de Washington par les Rwandais. Donc, vraiment, ngai kutu pona ngai ta ebite pona mboko ya ngambo na ebite penza tina nini tokendaka ta koloba na bango makambo na biso parce que nanu nayoka te na bitumba ya RDC Braza atinda ta soda mibale pona koya pe kosunga RDC na bitumba mboka tozali nango lokola mboka moko tosangana toyebani ba mabota libota o ebota o ezali awa Braza tozali na yango ndenge tokabwani na Rwanda tokabwani na mabele na Braza tokabwani na mai tozali tozali penza côte à côte awa totalani penza deux villes les plus proches. Les deux capitales les plus proches, c'est Kinshasa et Brazzaville. Mais, dans les Cambo et les Kelakanga, ils pensent Brazza a talitanga et policier na ya tami bale misato atin de la biso na bitumba na yoka yangote. Bon, total kaka masoloni bagene ko sola. Antoine Ngonda, c'est de lui qu'il s'agit, a été porteur d'un message du président Félix Antoine Tshisekedi à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. À en croire l'envoyé spécial du chef de l'État de la RD Congo, il est venu faire l'état des lieux des accords signés à Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique au président Denis Sassou Nguesso. Nous avons rencontré son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui faire un état de lieu sur la situation dans la région des Grands Lacs et en particulier le problème donc des accords qui ont été donc signés à Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, donc à Washington. Et c'était important que son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso, qui est le doyen, de pouvoir donc comprendre, de pouvoir donner des orientations et certainement donc des conseils pour le suivi. Et vous êtes sans ignorer,
parce qu'on dit c'est un secret donc de polichinelle, qu'immédiatement après la signature donc de cet accord au niveau de Washington, M23 donc a repris les hostilités avec le soutien donc du Rwanda. Donc c'était important de pouvoir expliquer notre... Donc bauti bino moko kolanda penza lolenge nini basili penza ko kutana pe basololi ba memelaki tata mokonzi ya ekolo Brazzaville amona pe ba accord nini esinyamaki ayeba état de lieu ya makambo ndenge ezali toki mambango penza musika kuna du côté ya Okatanga esika wapi une série de vols à main armée a secoué Likasi. 3 maisons ont été dévalisées. Le bilan fait état de divers objets de prise emportés par le criminel. Likamboya insécurité oyona Okatanga pe lisusu e koya moto botala bino moko ba criminel lolenge nini ba memi penza biloko ya bato ba bebisi ndako kamata biloko pe ko sala bato mabe totala na bilili. Plusieurs maisons cambriolées dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 décembre 2025 dans la ville de Likasi. 2 maisons sur l'avenue Moussonoï et dans son prolongement, chez un haut fonctionnaire de l'État du secteur de l'éducation et chez un médecin visité par le présumé voleur à main armée. En s'introduisant par effraction dans la parcelle après avoir escaladé la barrière en cassant son cadenas. Comme dans un terrain conquis et en toute quiétude, le présumé voleur s'y sont mis à briser le vitre de 2 véhicules, ainsi que de fenêtres et portes de la maison, casser les grillages en défonçant la porte de force pour leur sale besogne, pour effrayer et traumatiser les occupants afin de les contraindre de leur donner de l'argent. Ils ont tiré quelques balles dont les douilles sont encore visibles. Ici, 2 ordinateurs, les téléphones et une somme d'argent emportée, comme les témoigne l'épouse du fonctionnaire. Dire quoi 3 heures du matin, on a chiqué juste banakata kadina. Pale banakata kadina, on a quoi alerté. On quoi alerté moulé. Donc wana ezalaki na Okatanga insécurité ekukenda ezali malamu te toko senga na mwana mboka mon général Kilimbalimba omeka kotala nano na mabele na okuna nini insécurité bandiko ya kuna bato ba kubenga kotinda ba image lolenge nini ba criminel ba kokoto na bandako ya bato tokei na ngambo ya Lualaba esika wapi mwana mboka Roy Kaumba Mayonde Philippe azali bongo ministre provincial ya intérieur et sécurité ya Lualaba ye lokola alingaka te ba fauteur de troubles batu oyo balingaka kosala mobulu de jeunes oyo olie ayo kola musala ke no sala musala esika lingi alinga ka mobulu bangonde bakuta na kapenzana excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe oyo azali na lobaka le ministre provincial de l'intérieur en excellence par excellence donc azali kosala musala na ye makasi botala bongo bazali koloba ete tous ceux qui se sont attaqués au bien de KCC répondront de leurs actes devant la justice et pour preuve, une équipe des enquêteurs est sur terrain et a présenté la première bande des inciviques ce vendredi 19 décembre au patron de la sécurité en province, Roy Kaumba Mayonde Philippe. Donc, oyo, bazali ko kendaka ko sala mabe tope, bazali ko kende ko s'attaquer na site minier oba ko benga KCC, ezali bongo ba partenaire ya province oba ko sala musala pona mbongo ekota na mboka, batoyo ba délinquant, bazali ko kende ko sala ka mubulu wana. Yango tozali ko senga merci encore l'excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe, le ministre de l'Intérieur qui est ennemi ya ba indiscipliné. Quand il y a un ministre intérieur, il faut avoir ennemi, il y a un indiscipliné. Il faut avoir ennemi, il y a un bandit. Ennemi, parce que ce qui est ministre intérieur, azali ko tika babandi, babandi ba kokola ba koya ebele. Coup de chapeau, félicitations, l'excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe en image. La police nationale congolaise, Lualaba, a finalement mis la main ce vendredi 19 décembre sur les jeunes gens fauteurs de troubles à Moussonoï, à Ressaba, le long du mur de la clôture KCC. Et ces hors-la-loi ont été présentés au patron de la sécurité en province, Roy Kaumba Mayonde Philippe,
À en croire les enquêteurs de la police, ce groupe de bandits est très dangereux. Ils avaient en date du 25 novembre pris pour cible la DIP de la société minière Kamoto Copper Company qui les avait saccagés et blessé grièvement ses travailleurs. Et au mois d'octobre, la même équipe avait brûlé la DIP de la police nationale congolaise alors qu'elle barricadait la route. Pour le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, qui suivait de près l'évolution de ces enquêtes, ces genres d'individus doivent être mis hors état de nuire. Ces gens, ils ont fait du mal à la province. Ces petits délinquants, nous les arrêtons bande par bande. Ils se sont attaqués à la police. En KCC, ils ont brûlé la Jeep de la police. Ils ont tapé sur les agents de la sécurité. Ce sont eux qui ont fait que les agents de KCC manifestent. Ces petits que vous voyez ici, ils ne sont pas moindres, ils sont très très dangereux. Très dangereux. En tout cas, aujourd'hui même, qu'il aille en prison. Juste après, Rui Komamayundi Philippe a reçu dans son cabinet du travail une délégation de jeunes leaders venus de Fungurume et Tenke. Ces derniers étaient voir le patron de la sécurité pour lui dire merci des efforts qu'il fournit sur terrain en vue de permettre à la population de la province Cherafifi Masuka Sayuni de vivre en toute sérénité. Cette délégation conduite par Moïse Ilunga Motombo a également promis tout son soutien au patron de la sécurité en province, Rui. Donc, vous venez de voir de vous-même comment est-ce que l'excellence Roy Kombamende Philippe, que je rappelle, il est ministre provincial de l'Intérieur dans la province du Lualaba, il a bien dit que ces jeunes gens que vous venez de voir, Bazali Koumonana, ils sont gentils dans leur figure, ils ressemblent aux petits garçons, mais ce sont de vieux criminels, des bandits, ils ont semé la terreur dans cette entreprise, le KCC, ils ont brûlé, voire même une Jeep de la police. Regardez-moi ces figures, vous ne trouverez pas un monsieur de 35 ans ici. Ce sont de jeunes hommes, des bandits, des voyous. Vraiment, coup de chapeau à son excellence Roy Kombamende Philippe et coup de chapeau aussi à la police qui a fait ce travail, à tous les services de renseignement. Merci à vous aussi. Mais vraiment, merci. Je n'oublierai pas de remercier le chargé des communications du ministère de l'Intérieur du Lualaba, monsieur Henri Levôtre Kalala. Coup de chapeau à vous pour ces majestueux travail. Donc, nous sommes toujours en République démocratique du Congo. Comme nous parlons de l'insécurité, nous parlons de troubles. Allons-y du côté du Congo central. Congo central, plusieurs suspects arrêtés par la police nationale congolaise a mis fin à la cavale de présumés criminels terrorisant l'axe Matadi-Kimpese-Boma. Présenté officiellement au colonel Baoundwa Benanga Adolphe ce jeudi, ces braqueurs et coupeurs de route présumés sont désormais entre les mains de la justice. Donc, na Congo central, pe makamboyo, vraiment, il y a des coupeurs de route. Bato bako katakanzela, pona koluka ko bebisa, penza ko yiba bato, bako ya, katinzela, bache lidusu awa, soki mutukeye etelemi, le tambo lukabo zipa lidusu, babime libino na ba arme, na ba machette, ba bote libino ba commerçant, biloko, ezali malamote, commandant ya ville, vraiment, pour continuer musala oyo, pona ko sugisa bato oyo, ti nzela ko kende boma, ezali toujours na makambo oyo, totala en image. La protection de la population et leurs biens est le principal devoir assigné à la police nationale congolaise, surtout en cette période festive de fin d'année où des malfrats multiplient des actes de vandalisme au sein de la population. C'est ainsi qu'au Congo central, à Matadi précisément, le commissariat provincial de la police nationale, état-major commandement, a procédé à la présentation ce jeudi 18 décembre 2025 de plusieurs groupes de civiques, bandits en main armée, des braqueurs, coupeurs de route opérant à Kimpese, Boma et aussi à Matadi devant le commissaire provincial ad interim, le colonel Baoundwa Benanga Adolphe et le commissaire provincial adjoint en charge de l'appui et gestion, le colonel Miantezila Julie. Le premier groupe présenté est celui des assaillants qui terrorisent les paisibles citoyens à Matadi et à Boma. Il s'agit de Chiporo alias B13 et son frère Bombenga et d'un motocycliste Sama. Ceux-ci ont été arrêtés le 6 décembre après avoir fait des opérations meurtrières le 25 novembre au quartier nord, le 27 novembre dans un domicile, le 28 novembre en ville basse devant l'hôtel Métropole, au quartier Stade le 29 novembre où des sommes importantes d'argent ont été extorquées aux malheureux et paisibles victimes qu'ils ont braquées. Le second groupe est celui des bandits coupeurs de route, arrêtés le 13 décembre dernier à 2 h du matin, dont Nefi Lambert Jancy alias Guépard, Lusso du José alias Aigle et Lubadika Jado. Ces malfrats opèrent entre Kimpese et Lukala, en main armée, faisant passer de mauvais quarts d'heure aux conducteurs des véhicules sur la nationale numéro 1 à des heures tardives.
Un autre criminel très dangereux, il s'agit de Moulou Koubambi Exaucé, qui provient de Kinshasa, où il a commis plusieurs crimes, entre autres un expatrié européen qu'il a assassiné et dont il a extorqué une somme colossale de 80 000 $ et qui est venu se caser au Congo central, où il continue à commettre des actes criminels au sein de la population, armé d'une calibre 12, d'un revolver, d'un AK-47, des tenailles et cisailles afin de défoncer les portes lors de ces sales besognes. Watondu Wakikani Denzu, un voleur qualifié qui martyrise la population sans armes à feu, suivant les déclarations du commissaire supérieur Ngoï Kalumba Delphin de la police criminelle. Il y a des groupes qui ont opéré ici à Matadi, des groupes qui ont opéré à Kimpese, notamment sur le tronçon, les coupeurs de route, sur le tronçon Kimpese, voilà, et vous avez des groupes aussi toujours d'ici, mais cette fois-là à Anzanza. Sans oublier qu'ils sont auteurs aussi d'autres forfaits en dehors de Matadi. Obongo na Congo central, tokendele du côté au Basali Kolobela ya Kasangulu, balobi un civisme routier à Kasangulu. Une interpellation musclée sur la route nationale 1. La soirée d'hier a été marquée par un incident sur la route nationale numéro 1. Un chauffeur dont le comportement imprudent consistait à rouler à contresens a provoqué un embouteillage monstre. Face à cette infraction majeure, des militaires présents sur les lieux l'ont administré une correction corporelle de chicotte au conducteur pour rétablir de l'ordre. Na beteli penza ba soda o maboko ndenge bazwaki chauffeur oyo atamboli na asemaki embouteillage moko suka ba bengi ngai de partout ba molu ba bwende makambo ezali ko sala mawa embouteillage moko terrible. Chauffeur ya camion monene oyo anyokoli penza bato ba souffri na beteli penza ba soda maboko ndenge ba bambulie penza fimbo esengeli basala ka ba chauffeur ya ba remorque boy na ba chauffeur ya ba 207. Donc papa poza kota la droit de l'homme. Bon mona ka droit de l'homme na États-Unis ba betaka na États-Unis ngai moko na mona policier penza aza ko telemisa moto ana osala maseki a betie bibotu pe atie kraka. Donc ba chauffeur a modèle vous savez ko bete na libaya bo kamati libaya wana botiti yango ba songe ya CT boniatie penza toboka na simana ye wana po kumbali su moto kate total na bili. So inga moluba kwende na sai ministre o bazo beta chauffeur a chambouteillage bazo beta chauffeur continue na deuxième bande bazo beta na automatique ana chauffeur bazo beta créer deuxième bande ana ba garage à Kasangulu bazo beta oki moto akolela ba comment boza ko seme ba embouteillage nzela wana ya Matadi Kibala embouteillage ezali wana pe okuta ba PCR baza wana on dit ba PCR wana basi basomba bango na ba chauffeur nzela Matadi Kibala po moto akende a moto ko sala 4 heures du temps kolonga Matadi Kibala po koma na Kasangulu 4 heures à 5 heures du temps moto ko sala nzela wana or kolonga Matadi Kibala po moto akoma Kasangulu ezali eloko ya 10-15 minutes soza na voiture ya bien 10 minutes oso komi Kasangulu voire même 7 minutes na ba jipo ya kitoko wana. Donc ezali ba chauffeur na mboka na biso ngala ngalo ba chauffeur esengeli ba beteke bango ndeboy totika kolanda ka droit de l'homme ya droit de l'homme esika azali kuna ba mboka musu ezo sala mbiba ba koyate na ko senga pena na armée na biso na mboka na biso ba konzi ministre intérieur esengeli botia équipe moko ya chicote oyo soko ba bambuli mutu alapi na ba chauffeur ya ba bus nenge ba ko senga ka ba tout transport moto azo matana bus azolo ba 200 francs. Ah, 200, 300. Soka lobi 300 donc vous fout à 3000. Transport au l'état tient 1000 francs, 1500 le double. Puis azo ça là-bas, trajet à Mikousse. Et ça malamoté. Toki Mambangu penza rapidement du côté du ministère de la santé publique. La santé publique, hygiène et prévoyance sociale annonce officiellement la reprise de la gestion de l'hôpital du cinquantenaire par l'État congolais. Conformément à la décision du Conseil d'État et à la réquisition de la force publique, l'établissement a été remis ce mardi 2 décembre l'an 2025 entre les mains du comité de gestion provisoire installé par la justice. Cette décision intervient suite à plusieurs manquements
constatées dans la gestion de l'hôpital par les partenaires privés, notamment les non-versements de l'apport de 40 millions de dollars américains, les non-rétrocessions de 5% des recettes générées par l'hôpital, la non-réalisation des investissements additifs tels que la construction des contres de cancérologie, la construction des centres de cancérologie et puis des cardiologies interventionnelles et des télémédecine, la tenue de la comptabilité en violation de normes admises en République démocratique du Congo, l'absence d'un état de lieu de l'hôpital en amont, absence du rapport narratif annuel exigé du partenaire ainsi que la non-atteinte des objectifs recherchés par le gouvernement en cédant la gestion. Cette reprise marque un tournant majeur pour garantir à la population un accès équitable, sécurisé et de qualité aux soins de santé. Grâce à son leadership éclairé, à sa rigueur et sa détermination, son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a permis de conduire ces dossiers avec responsabilité, transparence et fermeté dans la défense de l'intérêt général. La reprise de l'hôpital du cinquantenaire constitue une étape décisive dans la refondation du système de santé et le gouvernement reste pleinement engagé à protéger la santé de toutes et de tous. Donc, hôpital il y a cinquantenaire, l'État congolais a récupéré gestion nango pour être bateau bazouya bazwa yango indien bazalaka wana et ba respecter ba norme te sengala ki basala ba centre ya bato ya ba cancer moi biloko belé ndenge ba yokana ba pesa ba rétrocession mbongo ba tinda na mboka il a fait 40 millions et mon anité donc mosala so keza malamu te sengeli na punition coup de chapeau penza na ministre ya santé ndenge mona mboka kamba ndenge asali penza alandeli enquête oyo malamu donc ezali penza boende makambo e sengeli ya ko salema bongo na kosilisa na élément oyo bazali koloba ete sous la gestion de Pascal Boussou Bouangui, la ville de Bukavu risque de disparaître suite aux multiples cas d'inondation sans riposte. Ici, nous sommes à Panzi. Kutu, on a quoi sabino, bota la bino moko, mwana mboka Pascal Boussou Bouangui. Bato kuto batindelinga vidéo oyo, bazali ko benga rebelle. Balobi, sous la gestion du rebelle Pascal Boussou. Mais comme azali moto, ngai na koyi koloba yango te, Nathalie Sieka, boye baete bato batindi biloko yo, bako benga rebelle, ezali malamu te. Donc, boye baete, tango zali ko gérer esika, awana Kivu, na ebite, tango zali ko gérer esika, esengeli ozalaka na capacité, ya ko sala esika. Tango moni ete, ba dégâts ezali ko salema, mabulu ezali ko salema, bo pesa ka rapport na Kisasa, vraiment, na kosenga pena ba kondia na Kishasa, soki ba gouverneur to ba kondia ba territoire, ba ko pesa rapport, bo meka ko sunga bango, bota la bilongo population ko benga déjà rebelle. Donc, ezali mo apasi. Donc, sengeli penza ko yeba ete, la ville de Bukavu risque de disparaître suite aux multiples cas d'inondation sans riposte. Balobi na Panzi. Bako benga sika o Panzi. Bongo, na tondi bino botondi mingi bandeko, bino baye bosili kolanda émission et avec attention. Na sengi bino merci mingi bisika bozali. Bongo nazali ko remercier ba Kongomani nyonso oyo batali l'émission et yambote na sili sa émission lelo nazali ko présenter koloba meilleur vœu ya Noël na bandeko nyonso oyo bazali na ba fanatique d'abord nyonso ya émission et meilleur vœu à Noël na maman oyo aboti Serge Famba Muluba Bwende na libota ba Muluba Bwende na libota na ngai moko donc famille na ngai bana nzambe abatela ba Kongomani nyonso abatela ba nièce ba neveu meilleur vœu na ba téléspectateurs nyonso bino nyonso botala ka émission et meilleur vœu joyeux Noël et bonne fête de fin de l'année na pesi na ba Congolais nyonso bazali na Grand Équateur meilleur vœu et bonne année ba Congolais nyonso bazali du côté à Grand Congo central Mobimba meilleur vœu na bino ba Congolais à Grand Bandundu ya Grand Kasai
Congolais, wapi na tangité, du côté ya wapi na tangité ko, côté ya sud Kivu, Congolais nyonso ya nord Kivu na est Mobimba Katanga, Lualaba meilleur vœu na bino, Zambia batela bino, totondi Nzambe botondi, nenga zali ko batela bato, wana penza na ko seka penser encore na mwana mboka le révérend Gauthier Mafuta Lunko, oyazali bongo responsable ya église ACN, Assemblée chrétienne d'Engaliema, donc meilleur vœu na le révérend Gauthier Mafuta Lunko, na ebiete lelo azalaki na Menkaou, et sikaboa pitata mokonzi azali bongo ko inaugurer site munene o makambo minene ko salma ba construction bloc kitoko, tata mokonzi azali ko inaugurer ngo mokolo mwa lelo en présence ya yemoko pa azali wana le révérend Gauthier Mafuta Lunko. Vous allez voir les images na émission koya parce que caméraman akendaki nanu azongite. Donc bandeko na tondi bino botondi. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Maître Trésor Mamba, l'homme qui rend l'impossible possible. Hein? L'homme qui rend l'impossible possible. Maître Trésor Mamba, joyeux Noël, bonne fête, de bonne année à toi et à toute ta famille. Hein? Je rappelle, Maître Trésor Mamba, c'est le jeune le plus élégant du Lualaba, le jeune qui a le premier jeune Congolais qui refuse la corruption. C'est Maître Trésor Mamba, il est directeur de l'antifraude. Coup de chapeau à Maman Fifi Masuka d'avoir choisi Maître Trésor Mamba comme directeur provincial de l'antifraude. Je n'oublierai pas de remercier tous les jeunes de FIDEC qui soutiennent Maître Trésor Mamba. Merci à ceux-là qui ont travaillé avec moi. Merci à Corneille Kassonga. Merci à Gédéon. Merci à Jordan. Merci à tous les Congolais. À Lendele. Merci à DJ Loutadi, Molia Canal. Merci à celui qu'on appelle Benjamin Bonja. Je n'oublierai pas le PDG Géry Nembalemba. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.